Alors, en résumé, on a demandé pourquoi Hachem a prévenu tellement de fois les Bnei Israël de ne pas monter sur le Har Sinaï. Si on regarde bien dans les psukim de Matan Torah, il leur a demandé 3 ou 4 fois de ne pas monter. 3 fois au Bnei Israël, une fois au Kohanim. Moshe Rabbeinu a dit, mais tu nous as déjà dit. On a demandé pourquoi Hachem, il n'a pas puni Nadav et Avihu au Har Sinaï. Arrête, ils sont montés plus que ce qu'ils devaient monter, ils ont regardé plus que ce qu'ils avaient le droit de voir. Zanu Enem min Ashrina. Ils ont rassasié leurs yeux de la vision de la Shrina plus que ce qui leur était permis. Hachem, il a dit, ils sont chayav mita, mais je trouve pas Matan Torah. Alors ils ont puni le premier Nissan lors de l'inauguration du Mishkan. Et là apparemment ça n'a pas dérangé Hachem de troubler l'inauguration du Mishkan. Comme ça on a remarqué. Et on a demandé aussi le lien entre Yitro et Toubishvat, puisqu'aujourd'hui c'est Toubishvat, et le lien entre Matan Torah et les fruits de l'arbre. Toujours Yitro tombe autour de Toubishvat, toujours Shavuot, c'est le jour où Hachem juge les fruits de l'arbre, donc il y a un lien apparemment entre les deux. On a répondu que les fruits de l'arbre, le symbole, c'est le profit. La Hanot Ben Adam, Hachem il dit de faire la bracha lorsque les fruits se renouvellent en Nissan. Chez l'Ochiser Me'olokloum, il nous a rien fait manquer. Ba Briot Tovot, il nous a donné des bonnes briottes, des belles créations. La Hanot Ben Adam pour nous délecter des Bnei Adam, pour nous délecter nous les hommes. Et que je nous a créé des beaux fruits pour nous délecter. Et Rabbi Shabira il remarque dans les midot d'Hachem, eh bien, il y a la mida de Tiferet, la gloire d'Hachem, il y a la mida de Gvura, la force d'Hachem, et la mida de Chesed, la bonté d'Hachem. Et si quelqu'un perçoit la gloire, il pourrait dire je suis arrivé à un très haut niveau, mais c'est pas comme percevoir la force d'Hachem. Et si quelqu'un perçoit la force d'Hachem, le tonnerre, les éclairs, le son du chauffard, le feu de la montagne du Sinaï, c'est très, très grand, très élevé, mais c'est encore plus petit que le Chesed d'Hachem, qui est la mida la plus élevée parmi les 7 midot. Et lorsqu'un homme donc il arrive à percevoir le plaisir, la hana'a, le profit, le délice qu'il y a dans la Torah, ou le délice qu'il y a aussi dans les fruits, eh bien cette perception de la bonté d'Hachem, elle est encore plus grande que d'autres perceptions comme la force et la gloire. Et c'est ce qu'Hachem il attend de l'homme. L'homme il est sur terre pour percevoir Hachem. Il y a plein de voiles entre nous et lui. Il demande de le percevoir. Et le plus haut niveau des perceptions, c'est le perception du chesed d'Hachem, de sa bonté, de son délice. Donc des fois les hommes se trompent et ils veulent se délecter d'autres choses. Ils veulent se délecter des avérotes ou de la matière. Mais c'est pas ça le délice le plus grand. Et c'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous délecter de la Torah. Mais la Torah, elle est comparée à un fruit. Il y a une clipa, il peut y avoir une écorce. Il faut casser l'écorce pour arriver au fruit. Comme dit Rashi dans la paracha de Matan Torah, les débuts sont difficiles à Tralot Kashot. Mais imte kablou alechem, si vous prenez sur vous, yerav lachem. Alors là, ça va être délicieux. Et bien les Bnei Israël, ils ont reçu sur eux. Ils ont dit naasé. Hachem il a dit, vous êtes sûr, vous voulez être Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim, de serviteurs, Goy Kadosh, un peuple élevé. Vous voulez être Amsegoula, vous voulez être un trésor pour Hachem. Les Bnei Israël ont dit naasé, on veut. Si vous voulez, vous prenez sur vous Bémet, yerav lachem. Alors ça va être maintenant délicieux. Et Bémet, c'est devenu tellement délicieux, la proximité avec la Shrina, que tout le monde voulait monter sur la montagne, tout le monde voulait voir Hachem. Hachem il a dû répéter 4 fois de ne pas monter, parce que la montagne elle est Kadosh, et ça ne servirait à rien. Et le Rachaim Akadosh il dit, les gens ils voulaient monter même s'ils allaient mourir. Parce que quelqu'un qui n'est pas prêt à mourir pour voir Hachem, c'est qu'il n'a pas encore compris la grandeur de voir Hachem. Hachem dit, Venafal Amrav, vous allez tomber, vous n'allez pas vous élever. Amrav, même quelqu'un qui est rave, il tombera. Ish au Behema lo yichye. Un homme ou une Behema qui monte sur la montagne, c'est pareil. Dit le Rachaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception des Bnei Israël sur la montagne ne leur serait pas profitable. Ils ne pourraient pas percevoir Hachem comme il faut sur la montagne, donc ça ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, alors ils auraient pu se sacrifier, comme t'as dit le Rachaim. Parce que qui t'offre Asdecha Mechaim. Il y a un passage qui dit je préfère voir le Chesed d'Hachem que vivre. Qui t'offre Asdecha Mechaim. Ça, les Bnei Israël sont arrivés à ce niveau-là. Le plaisir d'Hachem c'est plus grand que la vie. Mais Hachem leur a dit mais vous ne pourrez pas accéder à des niveaux plus hauts, restez à votre place. Et c'est ça la grandeur de ce jour de Matan Torah. Et le lien avec les fruits de l'arbre il est très clair. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous révèle son chesed, comme dans les fruits qui ont toutes sortes de saveurs, de senteurs. Et Akadosh Baruch Hu, on voit bien, avec la variété de fruits qui veut nous faire du bien, bien que son chesed il est complètement caché, on ne perçoit qu'une goutte d'un océan infini, même une goutte c'est encore peu dire, une goutte d'une goutte. Mais quand même on arrive à percevoir quelque chose. Et quand on étudie la Torah dans laquelle il y a le Organous, il y a la lumière du Olam Haba, on peut aussi percevoir le chesed d'Hachem. Mais tout le monde ne peut pas percevoir, il faut casser l'écorce, il faut une volonté. Lorsqu'un homme il a une volonté, il prend sur lui
à ce moment-là, il arrive à percevoir. Et donc, on a fait le lien entre Yitro et Tu Bishvat. Et c'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas voulu troubler la joie de Matan Torah. Parce que la Torah, c'est Bessimcha. Donc, même si Nadav, Avihu sont Chayav Mita, on ne les tue pas. Le Mishkan, lorsqu'un homme il approche de la synagogue ou du Beth Knesset, du Beth Midrash ou même du Beth Mikdash, alors là, c'est pas un mal qu'il ait peur et qui a un côté redoutable. L'honneur au Beth Midrash, il est important. On ne va pas là-bas pour rigoler, on ne va pas là-bas pour discuter. Le kavod du Beth Midrash, de la choule, c'est important. Donc Hachem, ça ne l'a pas dérangé de faire mourir Nadav Avihu le jour de l'inauguration du Mishkan. Mais Matan Torah, il n'y a rien qui doit gêner la simcha de la Torah.